Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo bilan lecture du mois d'avril. Alors je suis vraiment désolée parce que je vous poste ça genre 2 semaines trop tard, enfin trop tard, 2 semaines plus tard que prévu puisque il s'est passé quelques petits trucs au début du mois de mai qui ont fait que je n'ai pas pu filmer. Je vous l'ai dit déjà, je vous en parlerai dans une vidéo vlog, vraiment une vidéo où c'est beaucoup plus chill pour vous raconter ma vie. Mais voilà, en tout cas ça a fait que pendant 2 semaines je n'ai pas pu filmer de vidéo YouTube. Donc je reviens maintenant avec 2 semaines un peu de retard sur mon bilan lecture. Mais bon, c'est pas grave, hein, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et je vais commencer tout de suite. Alors pour le mois d'avril j'ai lu quand même pas mal de one-shot. Puisque, bon, pour ceux qui le savent, sûrement qui me suivent depuis un petit moment et qui regardent mes vidéos, on va dire jusqu'à la fin, vous savez que j'ai un podcast Spotify, donc j'ai commencé un podcast le mois dernier et vraiment c'est trop cool. Merci d'ailleurs pour tous vos bons commentaires, vos messages qui sont trop gentils sur le podcast pour ceux qui l'ont écouté. Donc c'est un podcast avec une amie et on parle donc de livres, on parle de tout genre littéraire, de plein de choses en rapport avec la lecture. Et on a commencé avec ce premier podcast sur les légendes de Tesmar, donc une première saga qu'on voulait absolument lire. Et je me suis dit ça serait vraiment un bon moyen de commencer le podcast. Et donc tout ça pour vous dire qu'au mois de mai, donc fin mai normalement, un nouveau podcast devrait arriver sur des one-shots. Voilà. Donc mon ami a lu certains one-shots, moi j'en ai lu d'autres. Je crois qu'on a que 2 one-shots en commun dont on pourra parler vraiment toutes les deux, on pourra comparer nos avis. Mais sinon on a vraiment lu des one-shots qui étaient différents, dans des genres de lecture vraiment très différents, puisqu'elle lit pas forcément que de la romance, moi beaucoup plus. Donc voilà, ça va vous permettre en tout cas de pouvoir avoir une idée sur certains one-shots, que ce soit contemporain, fantasy, fantastique, etc. Voilà, il y a vraiment de tout et je pense que ça peut être intéressant puisque j'ai aussi beaucoup de commentaires de gens qui me demandent des one-shots. Justement, que ce soit dans n'importe quel genre aussi, mais il y a vraiment des gens qui sont blasés par les sagas. Moi également, franchement je vous avoue que j'ai fait une overdose de sagas, donc je me suis dit lire des one-shots ça peut être super bien et ça peut être vraiment un thème trop cool de podcast. Donc voilà, ça sera le prochain podcast pour ce mois-ci, pour la fin du mois. Et donc je vous dis, il y a beaucoup de one-shots ici dont je vais vous parler par rapport au podcast qui était en cours. Et donc le premier one-shot que j'ai lu, il s'agit du Prince de l'autre monde. Donc celui-là je vous en ai parlé dans un vlog lecture puisque je l'avais lu justement dans un vlog lecture qui parlait de one shot, mais je vous avais dit que justement je gardais mon avis plus détaillé pour le podcast, donc forcément j'en parlerai peut-être de manière plus détaillée, un peu plus longuement dans le podcast, mais là très rapidement j'ai beaucoup aimé ce livre là. Alors je l'ai un petit peu annoté, franchement ça se voit pas trop mais quand même un petit peu. Et c'est aussi des post-it qui sont très clairs, donc c'est pour ça que ça se voit pas trop. Mais je vous avoue que en fait j'étais très loin du coup de cœur. J'ai vraiment adoré l'ambiance, l'histoire, etc. Mais je pense qu'on me l'aurait vendu comme une romance historique, vraiment en mode romance Bridgerton, voilà. Ça aurait été beaucoup moins décevant que ce que j'ai ressenti là en le lisant, parce que je m'attendais vraiment à de la magie, à de la fantaisie, et pour moi il n'y avait pas trop ça dans ce livre là. C'est vraiment une fille de notre époque qui débarque dans une autre époque, donc elle prend le corps en fait d'une autre personne qui est morte dans l'époque dans laquelle elle se retrouve, et en fait elle sait pas du tout qu'est-ce qu'elle fait là, qui elle est, enfin qui est la personne dont elle a pris le corps finalement. Elle doit apprendre plein de choses, apprendre à vivre à cette époque, et moi en fait ce qui m'a beaucoup fait penser à Bridgerton, bon déjà l'époque évidemment, mais surtout la famille, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans le corps d'une femme qui vit chez ses parents et elle a des frères, des sœurs, et en fait j'ai trouvé que la famille de cette personne était vraiment la famille des Bridgerton en fait. Vraiment c'était, ils étaient tous trop bien, trop gentils, hyper corrects et tout ça avec elle. Donc ouais, ça m'a beaucoup fait penser à Bridgerton, ça a vraiment la vibe Bridgerton. La romance est un énorme slow burn, c'est-à-dire que j'en pouvais plus à un moment donné, franchement je vais pas vous mentir, j'attendais. On sait que voilà, ils ressentent des choses et tout, on sait que c'est le love interest de l'histoire, et pourtant il se passe quasi rien jusqu'à la fin du bouquin. C'est un peu un amour interdit, pas interdit mais je sais pas, le prince doit se marier avec quelqu'un d'autre et du coup ça fait qu'il s'empêche un petit peu d'être amoureux de cette personne, notre protagoniste principal en fait. Donc le prince, ouais, il s'empêche vraiment de tomber amoureux de notre protagoniste principal, mais j'ai trouvé que ça durait trop en longueur, c'était vraiment insistant. Et en fait moi j'avais besoin de matière en fait dans la romance, et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matière. Voilà, vraiment je me suis un petit peu ennuyée sur certains passages parce que j'attendais quelque chose qui ne venait pas. Voilà, donc c'est vraiment tout ça en fait.
ça fait partie de ma déception si vous voulez par rapport à ce livre là, bien que, alors je sais plus si j'ai noté 4 étoiles ou 5 étoiles sur Goodreads, mais dans tous les cas c'est un 4,5 pour moi. Donc même si j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads c'est plus 4,5, si j'ai mis 4 c'est 4,5 aussi dans tous les cas, voilà. C'est juste que en fait Goodreads c'est trop chiant parce qu'on peut pas mettre des notes, des demi-notes en fait, on peut mettre que des notes en entier, c'est vraiment chiant. Si des fois vous avez envie de nuancer votre avis, c'est très compliqué sur Goodreads. Et donc voilà, en fait c'était pas ce à quoi je m'attendais, c'était une très très bonne lecture mais pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc j'étais un poil déçue sur ça. Sinon c'est un one shot donc vraiment c'est trop cool, ça se commence, ça se finit, on a un début, une fin, genre on a vraiment la fin de l'intrigue, c'est trop bien. Et aussi je voulais vous dire en fait l'autrice Orlan Grey, c'est l'autrice qui a écrit La Tour des Immortels également, donc one shot également en fantasy, romance fantasy. Et en fait j'ai enchaîné les deux, c'est à dire que comme je faisais un vlog sur les one shots, j'ai commencé par celui-là et j'ai enchaîné avec celui-là. Et j'ai trop bien fait parce que sans le savoir, j'avais pas capté au début que c'était la même autrice, j'ai capté après en fait en commençant le vlog. Et quand j'ai terminé celui-là et que j'ai commencé celui-ci, vous trouvez des personnages qui sont dans ce livre-là, dans ce monde-là, qui débarquent dans ce monde-là ici. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop cool de la part de l'autrice. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, donc qui est sorti avant, ce n'est pas grave, vous connaissez pas les personnages mais en vrai on vous explique qui ils sont. Donc vous n'êtes pas vraiment perdu dans votre lecture. Mais si vous avez lu ce livre-là avant, c'est trop cool parce que ça fait un peu un crossover des deux mondes et c'est vraiment bien. En fait on a l'impression d'être à la même époque, mais ici on est plus en Angleterre, ici on est en Égypte, donc c'est vraiment trop bien, j'ai adoré. Donc voilà, comme je vous dis, on retrouve des personnages de notre histoire précédente ici qui sont des personnages donc secondaires mais qui ont une grande importance dans ce livre là, dans cette histoire là. Et ici par contre cette romantasy là je l'ai adorée, vraiment. Là je vous dis j'ai beaucoup aimé mais sans plus, là pour le coup j'ai adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus malheureusement, mais là c'est un gros 5 étoiles quand même parce que déjà tout simplement l'ambiance en Égypte, la chaleur de l'Égypte, tous les vêtements, la façon dont la culture en fait, les traditions égyptiennes et tout ça, ça manque un petit peu si vous voulez d'histoire au niveau des légendes égyptiennes, au niveau des dieux égyptiens et tout ça. Par contre tout ce qui est mode de vie, la façon de vivre en Égypte à l'époque, c'est trop bien en fait. J'étais vraiment mais tellement immergée dans l'histoire, je visualisais le palais, je visualisais les chambres exactement comme l'Égypte que j'ai pu voir dans les films ou que j'ai pu voir quand je suis allée visiter le pays. Donc c'était vraiment bien décrit, c'était trop cool. Par contre au niveau de la romance, si vous êtes fan de romance comme moi, c'est pas vraiment le meilleur livre à lire puisque la romance j'ai trouvé qu'elle était beaucoup au second plan. Voilà, c'était pas du tout, je pensais vraiment que c'était basé sur la romance mais pas du tout, c'est plutôt basé sur les trahisons, la confiance du peuple, etc. Sur la reine, en fait, pour vous expliquer rapidement, c'est une reine qui donc arrive au pouvoir et qui va complètement chambouler le système de politique du pays. C'est-à-dire qu'en Égypte, on le sait, l'esclavagisme c'est quelque chose qui est très... Je sais pas si je dis culturel, ça c'est pas bon non plus, mais en même temps si. Et donc là, elle débarque et elle va abolir l'esclavage. Voilà. Donc imaginez abolir l'esclavage en Égypte à l'époque. Je veux dire, l'esclavage c'était ce qui faisait qu'il y avait des travailleurs qui construisaient tous les palais des rois, etc. Enfin des pharaons. Et du coup, elle arrive, elle débarque là dans ce nouveau système et elle leur dit non mais moi les gars, il n'y a plus d'esclavage, c'est fini, je veux plus d'esclaves, il n'y a plus tout ça. Et en fait les gens sont un peu perturbés. Donc bien évidemment que le peuple est, on va dire, content puisqu'ils sont plus du tout esclaves, c'est trop bien. Mais tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui sont autour de la reine, c'est-à-dire tout l'entourage, l'environnement de la reine, que ce soit côté politique, que ce soit amical, que ce soit familial, etc. Ben eux ils sont pas très d'accord avec ça, voilà. Donc elle révolutionne un petit peu le pays et du coup les gens sont vraiment pas d'accord avec ça et c'est ce qui fait qu'il va y avoir des trahisons, des mensonges, rébellions, etc. Il y a de la magie également dedans, il y a des créatures maléfiques à l'intérieur de ce livre là, hyper flippant, franchement il y a des trucs dégueux, pas dégueux en mode dark romance et tout mais assez dégueux quand même. Donc ouais je suis tombée sur, je me rappelle d'une scène en fait qui m'a un petit peu choquée, qui d'ailleurs est en rapport avec les personnages de ce livre là. Voilà, c'était choquant. Mais bon, dans tous les cas, ça fait partie de l'intrigue du livre, donc c'est une scène assez importante pour l'histoire. Mais écoutez, si ce livre-là vous tente et vous ne saviez pas si vous voulez le lire ou pas, n'hésitez pas, il est
trop bien. Je vous dis, c'est vraiment la romance en secondaire, en second plan, et l'intrigue au premier plan. Clairement, c'est vraiment que ça. Mais pour moi, il n'y avait pas de longueur, c'était super agréable à lire, ça se lit très très vite. Dans tous les cas, les 2 livres de l'autrice, moi personnellement, je peux dire déjà que j'aime beaucoup sa plume, parce que même si lui, je l'ai beaucoup moins aimé que celui-ci, ça reste très agréable, ça reste un environnement très très bien, tout est bien décrit, les décors sont parfaits, les histoires, les intrigues sont intéressantes. Personnellement, je sais que je continuerai à lire des livres de cette autrice. D'ailleurs, il faut que je lise sa dark romance, la reine. C'est une dark romance, mais dark fantasy, je crois. Donc il faut vraiment que je la lise, parce que du coup, l'autrice, elle aime vraiment faire un crossover dans ses bouquins, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les personnages de là se retrouvent là, mais de ce que j'ai compris, c'est que dans tous ses livres, c'est ça. Donc j'imagine que dans l'arène, on va retrouver des personnages peut-être de là, ou peut-être de là, peut-être des deux, j'en sais rien. Mais moi ça m'intéresse beaucoup, ça m'a vraiment en fait surprise quand j'ai lu la première fois, parce que en fait, je vous explique, j'ai lu celui-là, et je crois que j'ai fait une pause en lisant un autre livre dont je vais vous parler aussi dans le bilan forcément, et je suis retournée sur celui-là après, et en fait en lisant, je tombais sur des noms de lieux et des noms de personnages que j'avais déjà lus récemment. En fait, dans ma tête, c'était ça, c'était en mode, mais je les connais ces personnages-là, genre je les ai lus il y a pas longtemps. Mais pour moi, c'était il y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'était pas il y a quelques jours. Et j'arrivais pas à faire le lien avec les personnages de là, j'avais déjà terminé l'histoire, j'étais sortie du truc et voilà. Et en fait, à un moment donné, je tombe vraiment sur le nom d'une ville, d'un royaume, je crois. Et là, je me dis, mais m'attendez, c'est le royaume de là, genre en réfléchissant, en me disant mais c'est quoi les dernières fantaisies que t'as lues, direct j'ai fait le lien en me disant mais c'est le royaume de là, c'est ce royaume là, le mot je l'ai vu là, et après j'ai dit mais oui, les noms qui sont là, les personnages secondaires qui sont là, c'est les personnages principaux ici en fait, et c'est comme ça que j'ai compris. Mais je vous avoue que sur le coup j'étais perturbée parce que je me disais mais je les connais, et comment c'est possible que l'autrice elle reprenne des personnages d'un autre livre? En fait oui, parce que ce sont ses livres, donc voilà. Mais écoutez, faites pas comme moi, vous le savez, si vous voulez lire les livres, lisez-les dans l'ordre, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, sinon c'est pas très grave, mais en soi je trouve ça super intéressant de retrouver des personnages qu'on a déjà vus auparavant dans une autre histoire. Donc voilà. Donc j'arrête de parler de ces 2 livres là, j'en ai déjà beaucoup trop parlé. Je continue avec une romance contemporaine, A Small Town, donc The Brazen, que j'ai eu en service presse de chez Roncière. Franchement, est-ce que j'ai besoin de commenter ce livre-là? Vraiment, vraiment quoi. Si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que je suis absolument fan de Deviner Perry, j'adore sa plume, j'adore ses histoires. Elles sont pas du tout complexes, c'est-à-dire que l'intrigue est très facile à deviner, mais elles sont tellement à la fois cosy et à la fois addictive en fait. Pas du tout mystérieuse, mais vraiment addictive, sauf peut-être pour Indigo Rage où il y avait une enquête policière, et là je vous avoue, même si je soupçonnais certaines personnes, j'étais quand même... C'était un peu mystérieux, voilà, c'était quand même assez mystérieux. Là, pour cette saga-là, pas du tout, mais c'est très cosy, c'est très mignon. C'est toujours des romances qui sont, comment vous dire, des romances qui vous mettent un peu la larme à l'œil, même si vous ne pleurez pas, ça vous touche quand même, voilà, c'est des romances qui vous touchent, et je trouve ça vraiment cool. En plus, ça se lit très très vite, c'est toujours des romances qui sont très courtes. Là, pour celui-là, on est sur du 300 pages. Donc ça se lit vraiment très très vite, c'est super agréable, et vous le savez quoi, j'adore Deviner Perry, j'adore les romances contemporaines Small Town, donc pour moi c'est vraiment une pierre deux coups et gros coup de cœur. Ensuite on va passer sur un livre qui me tient énormément à cœur, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre là, c'est le cas de le dire. C'est un one shot et c'est un livre dont je trouve on ne parle pas assez sur internet, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, vraiment je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas, mais il s'agit de Là où l'obscurité demeure. Ce livre là est un one shot, c'est un livre super court, genre il fait 370 pages, donc ça se lit très très vite, vraiment. C'est pas un retelling de La Belle et la Bête, c'est plutôt une inspiration de La Belle et la Bête. Donc vous allez retrouver des, comment on dit, des petites références à La Belle et la Bête, mais qui vont être modifiées de façon à s'adapter avec l'histoire évidemment. Donc on suit pas du tout la trame de La Belle et la Bête, il y avait vraiment des choses qui diffèrent, mais quand vous lisez ce livre-là, vous ressentez l'inspiration de l'autrice, parce que moi en le lisant au début j'avais du mal à faire le rapport, je me disais mais ça c'est retelling de La Belle et la Bête, c'est bizarre. Et en fait non, c'est pas un retelling, c'est vraiment une inspiration, c'est qu'elle reprend vraiment des schémas qu'on connaît déjà de La Belle et la Bête, mais qui ne sont pas du tout dans l'histoire de La Belle et la Bête et qui sont adaptés à cette histoire là, cette intrigue là. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien.
j'en sors complètement chamboulée parce que oui, attention, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous êtes des lecteurs qui aimez lire des livres qui se terminent bien, des romances toutes mignonnes et tout ça, qui se finissent bien, où nos deux protagonistes sont ensemble et tout va bien dans le meilleur des mondes, passez votre chemin, vraiment passez votre chemin. Et en même temps, j'ai envie de vous dire non, ne passez pas votre chemin. C'est très contradictoire, c'est-à-dire que moi je suis vraiment du genre à lire des trucs où je n'aime pas quand ça finit mal, je veux que nos deux protagonistes soient ensemble, je veux que ça finisse bien. Moi je suis quelqu'un qui croit en l'amour véritable et qui adore en fait les belles romances, les belles histoires. Je déteste les trucs dramatiques, je trouve qu'il y a suffisamment de drames comme ça dans notre vie pour ne pas avoir besoin de lire de choses dramatiques en fait, j'ai pas du tout besoin de ça. Donc j'aime les happy endings, tout simplement. Là, je peux pas dire que ça finit bien, je peux pas dire que ça finit mal, je peux pas vous dire que ça finit comme je voudrais que ça finisse parce que ce n'est pas le cas. Je sais même pas, j'ai pas les mots. Ça finit quoi. Ça se termine. Et franchement, je vous dis, c'est un one shot, hein, il n'y a pas de suite. Et quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, mais non. Genre, je veux une suite en fait. Ça peut pas se terminer comme ça, l'autrice ne peut pas nous laisser comme ça. Bah si. Et c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai eu un énorme coup de cœur finalement pour ce livre-là. Parce que j'ai été très touchée, vraiment très touchée par cette histoire. Et même si c'est pas ce que j'aurais voulu à la fin, je trouve que c'était très original, c'est très bien trouvé. J'en parlerai dans mon podcast parce que celui-là, évidemment, qui sera dans le podcast, c'est sûr. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment tellement original que ça mérite d'être lu, vraiment. Donc même si vous êtes comme moi, vous aimez les happy endings absolument, lisez quand même ce livre, il vaut le coup. Alors oui, je vous ai dit juste avant, passez votre chemin, mais en fait non. En fait non, passez pas votre chemin, c'est juste une histoire tordue, mais tordue, et en même temps très belle. Et alors ça a des vibes de Belladonna, c'est-à-dire si vous avez lu Belladonna, vous allez tout de suite capter pourquoi je dis ça, pourquoi c'est cette vibe là, c'est très sombre, ça se lit aussi très très bien pour Halloween je pense, et c'est pas flippant dans le sens où vous avez des fantômes, enfin si il y a des fantômes quand même là-dedans, mais vous avez pas des fantômes qui sont très flippants, vous avez pas des choses qui se passent comme dans un thriller par exemple où vous êtes en suspense, vous avez vraiment ça vous tient en haleine et d'un coup hop il se passe un truc et oh là là vous avez trop peur de ce qui se passe justement, de l'action et tout. Pas du tout. Là c'est vraiment doux, c'est calme, c'est lent, c'est cosy, c'est à la fois cosy et à la fois mystérieux et à la fois très sombre. Voilà, je sais que c'est contradictoire de dire c'est très sombre et très cosy parce que dans une lecture cosy, une romance cosy, on a envie que ce soit bien, que ce soit tout pipou, tout mignon. C'est à la fois mignon et à la fois très sombre et très spécial. Voilà, je vais juste dire ça, c'est très spécial tout simplement. J'arrête parce que ce livre, je vous assure que je pourrais trouver tous les adjectifs de la terre pour le décrire, tellement il est incroyable, vraiment. Et vous voyez que je l'ai pas mal annoté d'ailleurs. Je pense que je le relirai aussi, même en connaissant la fin aujourd'hui. Je pense que je le relirai et je prendrai toujours autant de plaisir à le relire parce que c'est vraiment une dinguerie. Il est trop bien. Il est trop bien. Donc voilà, ensuite je continue parce que je vais jamais arriver à terminer mon bilan lecture. Donc je continue avec donc le premier tome des légendes de Tesmar puisque c'est ce dont j'ai parlé dans mon premier podcast. Et ici on est donc sur le sang et l'acier. Alors ce premier tome, je l'ai en version papier. À la base, j'ai lu cette saga en e-book parce que je ne savais pas si j'allais l'apprécier suffisamment pour l'acheter. Il s'est trouvé que si vous avez écouté le podcast, vous savez, il y a une partie sans spoil, une partie avec spoil. Si vous avez écouté jusqu'au bout la partie avec spoil, vous savez pourquoi. Donc je ne vais pas spoiler ici. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré ce premier tome parce que ce premier tome est très introductif, mais surtout on a aussi beaucoup d'actions qui permettent de bien connaître nos personnages. Les personnages de cette saga sont quand même très très bien développés, ils sont super attachants, notamment pour les personnages secondaires, beaucoup plus que les personnages principaux. Moi j'ai pas du tout eu de coup de cœur pour les principaux, par contre pour les personnages secondaires j'ai un énorme coup de cœur. Ce qui fait que j'ai aussi très hâte de lire la suite puisque vous avez un spin-off qui est sorti cette année, le premier tome est sorti cette année de cette saga là, donc il est juste là d'ailleurs, il est là. Donc le spin-off qui est ici, donc le premier tome du spin-off de cette saga là, qui est en anglais ici dans une édition spéciale. Le tome 2 va sortir je crois en juin ou en juillet de cette année, donc très bientôt. Je crois que ça va être une duologie, au pire une trilogie, mais je crois qu'il n'y aura pas autant de tomes que dans cette saga là, il y a 4 tomes dans cette saga. Mais on a la romance
sur nos personnages secondaires qui sont là et qui sont donc nos personnages principaux ici. Et là par contre je peux vous dire que je pense que je vais vraiment adorer avoir un méga coup de cœur, puisque là vraiment j'ai adoré nos personnages secondaires. Donc j'ai très hâte de continuer à lire cette saga, enfin le spin-off en tout cas. Mais voilà, sachez que sur ce premier tome j'ai adoré. Si vous voulez découvrir la saga, n'hésitez pas. Vraiment faites-vous votre propre avis sur cette saga, c'est important je trouve, parce que oui on regarde toujours les avis des autres, on aime bien écouter ce que les autres pensent de telle ou telle saga avant de la lire. Moi je suis la première à le faire, mais ça ne va pas m'empêcher de lire un livre ou une saga si quelqu'un va dire « Ah ben non moi j'ai détesté ». Voilà, ça va jamais m'empêcher de le lire parce que si vraiment j'ai envie de découvrir la saga, je le ferai. Maintenant, ça peut m'influencer dans le sens où je dis souvent quand je vois des avis mitigés, je vous avoue que j'ai moins la hype et donc j'ai moins envie d'aller rapidement lire le livre. C'est-à-dire que ça va prendre plus de temps, je vais le laisser dans ma pile à lire, traîner un petit peu, et puis un jour j'aurai le déclic, je vais le sortir et dire tiens j'ai envie de lire ce livre. Voilà, c'est tout. Mais ça m'empêchera jamais de le lire parce que j'aime bien me faire mon propre avis sur quelque chose. Et donc là je vous dis, même si moi j'ai pas aimé la saga de manière générale, j'ai adoré ce premier tome, c'est mon favori des 4. Tome 2, non je l'achèterai pas parce que no way, c'est du smut pour du smut, il y a vraiment rien dans le tome 2. Tome 3 il est super intéressant puisque c'est là où on place l'histoire dans le tome 1, on a les révélations dans le tome 3, si vous voulez c'est un peu ça. Tome 4, on pourrait croire que c'est la fin de la saga et que donc on a tout qui se goupille, qu'on a plus ou moins des révélations et tout. Oui, mais j'ai pas trouvé que les révélations du tome 4 étaient importantes par rapport à celles du tome 3. Donc pour moi on apprend plus de choses importantes pour l'histoire dans le tome 3. Donc si je devais racheter un livre de cette saga, ce serait le tome 3. Voilà. Si je dois vraiment avoir la saga dans ma bibliothèque, ce sera tome 1 et tome 3. Mais pas tome 2 et pas tome 4 parce que voilà, maintenant que je connais l'histoire, je sais comment ça finit, je sais qui a fait quoi. Vraiment le tome 2 non, parce que je ne le relirai jamais. Et comme je vous dis, je les ai en e-book. Donc si vraiment un jour ça me reprend de vouloir lire toute la saga, ce vraiment dont je doute, mais je lirai en e-book les autres et celui-là par contre en version papier parce que vraiment j'ai adoré. Vraiment le tome 1 je l'ai adoré. Je crois que le tome 1 au départ j'avais mis 4 étoiles et je lui ai mis 5 étoiles à la fin de la saga, j'ai changé ma note parce que en fait vous savez quand on lit un livre et on le note tout de suite, on est toujours dans l'euphorie du livre, on est toujours dans voilà on vient de le lire, on a ce ressenti là, sauf que quand le temps passe souvent le ressenti change, soit en comparaison avec la suite on se dit ouais la suite elle est pas si ouf par rapport au premier tome, c'est ce qui s'est passé pour moi du coup. Soit au contraire on dit ouais le tome 1 je l'ai trouvé trop bien mais finalement avec la suite maintenant je me dis que le tome 1 c'était pas si ouf que ça quoi. Donc voilà des fois les notes peuvent changer avec le temps. Puis même nos goûts changent, c'est-à-dire que je me rappelle d'avoir lu des livres il y a des années et si je vais les relire et les renoter maintenant, bah, je mettrai pas la même note qu'il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à tester cette saga si elle vous tente bien évidemment. Par contre, si elle ne vous tente pas et que vous n'avez pas peur d'être spoilé, n'hésitez pas également à aller écouter le podcast que j'ai fait avec mon ami, donc le premier épisode. Franchement ça vaut le détour, ça vaut carrément le détour je pense, c'est assez drôle, j'ai eu d'assez bons retours dessus, des gens qui ont bien rigolé en nous écoutant parler parce que vraiment c'est... Surtout sur la partie spoiler du coup parce qu'on raconte vraiment notre ressenti et notre ressenti notamment sur les scènes de smut parce qu'il y en a beaucoup et je peux vous dire que c'est quelque chose, hein. Vraiment c'est quelque chose dans cette saga le smut. Donc voilà n'hésitez pas à aller voir tout ça et laissez-moi des commentaires en tout cas si vous avez écouté le podcast, si vous avez lu la saga, si vous avez aimé, pas aimé et pourquoi. Alors on va terminer avec les livres en version papier que j'ai lus donc au mois d'avril. On a Beyond the Unsaid qui est le tome 2 de la saga Beyond the Doubt de Luluka. J'ai trop aimé. Franchement, est-ce que j'ai besoin encore de vous parler de cette saga et de vous dire à quel point j'ai adoré les personnages? Franchement, hein. Mais vous allez voir que mon avis n'a pas changé. Mon avis n'a pas changé. Vraiment, la première saga, la première duologie, c'est quelque chose de dingue. La plume de l'autrice est trop bien. L'histoire est folle. Les personnages sont incroyables. Je me suis tellement attachée à nos personnages. Par contre... après cette saga, il y a eu donc le spin-off de la saga qui lui est un one-shot, donc tome unique. Et du coup, je vous avoue que j'ai préféré celui-là. Alors pas préféré dans le sens où j'ai préféré l'histoire, pas du tout, parce que c'est deux histoires qui sont à la fois complémentaires, à la fois complètement différentes, mais j'ai préféré le personnage de Joe au personnage de Larry. Donc c'est très bizarre parce que Larry, quand j'ai commencé le tome 1, je vous en ai parlé sur ma chaîne,
je l'adorais. En même temps, ça m'énervait parce que c'était un ennemi to lovers, les deux ils se prenaient la tête et tout, il était un peu chiant avec ses réflexions, ses remarques et tout ça. Le caractère de Larry, voilà. Mais c'est un personnage auquel je me suis énormément attachée parce que c'est quand même un green flag, on l'adore, il est trop pipou, c'est vraiment le book boyfriend que tout le monde veut avoir. Et vous avez en parallèle le meilleur ami donc de notre protagoniste principal qui s'appelle Joe. Et là, pour le coup, Joe, son histoire est ici. Voilà. Donc déjà le livre est beaucoup plus gros, donc c'est un one shot mais il est quand même très très épais. Donc en vrai c'est pas une duologie mais c'est presque comme si vous lisiez 2 livres parce que c'était assez long quand même à lire. Mais vraiment Joe quoi. Joe, je pensais pas l'aimer autant parce que dans la saga je l'ai pas apprécié plus que ça. Je l'aimais bien mais disons que comme c'est le meilleur ami de la protagoniste principale et qu'il est un petit peu au milieu de leurs histoires, de leur romance, voilà, je me disais ouais mais Joe on s'en fout de toi là, pour l'instant on s'en fout, on veut vraiment la romance entre nos deux persos quoi. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle au début j'accrochais pas trop, forcément c'était un personnage secondaire. Par contre avoir son histoire, sa romance ici, oh, l'histoire est dinguissime. Joe c'est encore plus un green flag que Larry. Est-ce que vous me croyez vraiment si je dis ça? Parce que franchement c'est une dinguerie. Et en plus l'autrice a fait un concept sur son Instagram, elle nous a demandé donc à tous les partenaires de répondre qui est-ce qu'on allait tuer, qui est-ce qu'on allait épouser, qui est-ce qu'on allait embrasser. En fait vous savez le kiss, marry et kill, le challenge. Et du coup moi je lui ai dit du coup je kiss Larry. Je suis désolée Larry mais à la base j'aurais pu mettre marry Larry du coup. Mais non, je vais pas épouser Larry parce que Joe est arrivé entre temps. Donc sorry Larry mais Joe passe number one. Voilà tout simplement. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai accroché sur ce spin-off là. Donc si vous n'avez pas lu la saga, vous n'êtes pas obligé de la lire pour comprendre le spin-off parce que tout est très bien expliqué. On comprend l'histoire, un petit peu le background de nos personnages de la saga dans celui-ci. Mais je vous avoue que c'est quand même mieux d'enchaîner les 3 tomes pour pouvoir avoir toute l'histoire en fait. Et également je voulais ajouter que ce livre là est littéralement super émouvant. C'est-à-dire que je m'attendais pas à pleurer. Et j'ai fini en larmes en fait. Donc voilà, c'est ce genre de romance où ça finit bien, où vous êtes content. Enfin en tout cas moi c'est vraiment mon genre de romance contemporaine. Mais quand il y a cette touche d'émotion à l'intérieur d'un livre, c'est un petit plus quand même. De se dire, c'est un peu comme Say You Swear au début, où Say You Swear, vous le savez, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Say You Swear, quand j'ai commencé à le lire, je me disais ouais... je comprends pas la hype autour de ce bouquin. Franchement au début, les premières pages, on va dire allez 50 pages, c'est quand même une bonne partie. Bon le bouquin est très gros, mais les premières 50 pages où on a Chase et on a notre protagoniste principal, je me disais ouais le meilleur ami du frère et tout, j'adore ce genre de romance, mais là il était saoulant. Chase était saoulant, j'accrochais pas sur les premières pages. Mais est arrivé un autre protagoniste et je ne savais pas que Say You Swear c'était un triangle amoureux. Et donc moi je partais vraiment sur une idée et là ça m'énervait un petit peu d'avoir un triangle amoureux parce que c'est pas ce que je préfère. Et au final le livre était tellement émouvant que j'en suis arrivée à avoir le plus gros coup de cœur de l'année pour une romance contemporaine sur Say You Swear quoi. Pour vous dire à quel point. Et je comprends totalement quand je vois des gens qui mettent des commentaires en disant ouais j'ai DNF Say You Swear et tout, ça me saoule. Je comprends, le début, trop chiant. Mais voilà, pour vous dire que là où j'accroche le plus c'est quand il y a vraiment une émotion intense dans les romances comme ça, qu'on ressent tout ce que ressentent nos personnages, qu'on pleure avec eux, qu'on rit avec eux, tout ce genre de petits détails en fait. C'est pas tant la plume, parce que j'adore les plumes qui sont poétiques, j'adore les belles plumes, etc. Mais on peut trouver des plumes qui sont hyper simples, hyper basiques et qui fonctionnent tout autant, si ce n'est mieux finalement, parce qu'elles vous font ressentir des choses que certaines autres plumes, finalement peut-être plus compliquées, vous ferez pas ressentir tout simplement. Donc c'est très contradictoire, c'est très différent selon les personnes évidemment puisque bah, c'est très subjectif hein, la lecture. Mais voilà, en tout cas sachez que ce livre là m'a fait beaucoup penser à Say You Swear où au début j'étais pas motivée parce que Joe, bah, c'est Joe, je l'ai pas tant apprécié que ça dans la saga. Et puis de fil en aiguille c'est tellement émouvant que ça devient un coup de cœur, voilà tout simplement. Donc énorme coup de cœur quand même sur cette saga, je vais dire sur la saga en général plus que sur le tome 2, j'ai préféré le tome 1 largement, parce que le tome 2 est quand même aussi assez émouvant, assez dur à lire, mais les chamailleries entre nos deux protagonistes, franchement à un moment donné,
j'étais en mode ouais c'est trop des gamins. Bah oui c'est un peu des gamins aussi, bon on va pas se mentir, on n'a pas trop le même âge du coup, il y a au moins 10 ans de différence entre eux et moi, mais voilà, ça commençait à devenir lourd et tout, même si je les adore. Le premier tome était excellent, le premier tome il m'a bluffé quoi, donc n'hésitez pas en tout cas à lire cette saga, elle est trop bien, et à lire le spin-off parce qu'il est encore au-dessus, voilà tout simplement. Donc c'est tout ce que je dirais sur cette saga là. Je pense que je vous en ai tellement parlé sur ma chaîne, et je pense que j'arrêterai pas d'ailleurs de vous parler de cette saga, de cette saga et de son spin-off. Pour moi les trois vont ensemble, pour moi c'est littéralement une trilogie en fait. Donc voilà, trop bien. Ensuite, je vais continuer donc avec les e-books que j'ai lus. Alors, je vais pas vous parler en détail de la suite de cette saga. Je vous en ai parlé vite fait, tome 2, tome 3, tome 4, tome 2 c'est du smut, tome 4 c'est du smut, tome 3 super intéressant, voilà, rapidos hein, comme ça. Franchement, je pense que j'ai trop parlé de cette saga en podcast, ça m'a... Rien que de la lire, j'étais blasée, j'ai failli DNF le tome 4 pour vous dire. J'ai vraiment tenu pour le podcast, mais à la base j'en pouvais plus. Donc voilà, je vais éviter d'en parler trop dans cette vidéo. Si vous êtes curieux de savoir, vous pouvez écouter la première partie du podcast qui est sans spoiler. C'est vraiment notre avis avec mon amie sur les 4 tomes, vraiment de manière détaillée. On part du premier tome jusqu'au 4e, on fait tous les tomes, on fait tout en détail sans spoiler. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le podcast. La partie spoiler, on vous prévient. Donc voilà, vous avez juste à arrêter le podcast au moment où on commence les spoilers, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Mais voilà, je vais pas en parler en détail ici, j'ai même pas envie d'en parler plus que ça de cette saga. Le tome 1 est génial, la suite, à prendre avec des pincettes. Ensuite, pour les autres livres que j'ai lus en e-book, alors j'ai complètement oublié de vous parler des Brûleurs d'or que j'ai lus le mois précédent. Donc c'est à dire que j'ai lu les Brûleurs d'or au mois de mars, ça devait être soit mi-mars, soit fin mars, je sais plus. Et je sais pas pourquoi, j'ai oublié de le mettre dans mon bilan lecture du mois de mars. Je sais vraiment pas pourquoi. En plus il était écrit dans ma liste, mais j'ai complètement zappé. En fait au mois de mars j'avais tellement de livres dont je devais vous parler que j'ai complètement zappé. Mais bref, du coup les Brûleurs d'or que j'ai adoré. Je ne comprends pas, littéralement je ne comprends pas les avis négatifs sur cette saga. Après, j'avoue, c'est des avis négatifs souvent qui sont pas du tout constructifs, c'est-à-dire ils apportent rien, que ce soit pour le lecteur ou pour l'autrice. C'était juste du genre, ouais c'était nul, je me suis ennuyée, c'était trop long, voilà. Bon, écoutez, chacun son délire, mais s'il y a juste ça d'écrit, c'est un peu dommage parce qu'en fait on sait pas... Enfin chacun... Ouais, il y a des longueurs, tu t'ennuies, ok, mais pour quelles raisons? Quelles sont les longueurs qui ont fait que tu t'ennuies? Enfin bref. Moi j'ai beaucoup adoré ce livre-là, j'ai mis 5 étoiles et je comprends au niveau de l'ennui parce que c'est très contemplatif. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un lecteur qui aimait qu'il y ait beaucoup de descriptions dans le monde, si vous êtes plutôt action, bah là clairement non. Ouais, je comprends qu'on puisse ne pas aimer parce que vous pouvez simplement faire une critique en disant bah je me suis ennuyée parce que ça manque d'action. Ok. Maintenant, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il y avait même des mots que je ne connaissais pas tellement la difficulté de certains mots en fait. Alors déjà ça m'a fait penser à Harry Potter. Alors là 100% Harry Potter, le monde magique, tous les petits détails qu'il y a, la cape d'invisibilité. Il n'y a pas une cape d'invisibilité, c'est un autre système qui je trouve est super intéressant. Il est très bien utilisé par l'autrice. Mais on sent un petit peu l'inspiration Harry Potter et c'est vraiment trop cool parce que j'adore Harry Potter. Et également la passe miroir. Franchement, au niveau des descriptions, au niveau de la plume, c'était... pour moi 100% la passe miroir quoi, c'était vraiment aussi compliqué que la passe miroir à lire parce que bon la passe miroir on va pas se mentir, la plume est très belle mais il y a quelques mots parfois, c'est vraiment un monde qui a été complètement inventé par l'autrice, créé de A à Z, des choses qui sont folles en fait dans la passe miroir. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la passe miroir, le monde, l'environnement de la passe miroir, le livre, enfin les 4 livres hein, de manière générale parce que c'est très contemplatif aussi, il y a beaucoup de descriptions, il n'y a pas trop d'action, surtout au début. Donc je pense que c'est aussi pour ça c'est assez mitigé sur cette saga-là. Et pour moi, les Brûleurs d'or, c'est vraiment dans le même ordre de lecture, c'est-à-dire que c'est sur un premier tome, je crois que ça va être une trilogie d'ailleurs. Et du coup, comme la passe miroir dans le premier tome pour vraiment poser les bases de l'histoire, pour suivre notre personnage dans son évolution quand elle rentre à l'école de magie, etc. Vraiment, il y a besoin d'explications. Donc je comprends que certains se soient un petit peu ennuyés, qu'ils aient trouvé des longueurs. J'aimerais juste que dans les critiques, les gens soient un peu plus dans le détail plutôt que de juste dire c'était nul, je me suis ennuyée quoi.
Dire pourquoi tu t'ennuyais parce que ça manque d'action, parce que toi t'es un lecteur qui aime l'action, parce que je sais pas moi, les écoles de magie ça ne t'intéresse pas tant que ça, enfin j'en sais rien, mais vraiment ça m'a fait énormément de peine en plus parce que cette autrice, elle a supprimé son compte Instagram d'ailleurs récemment, je vois que j'ai vu sur Instagram qu'elle n'y était plus, mais je sais qu'elle était vraiment déprimée par rapport aux commentaires très négatifs mais qui n'étaient pas argumentés en fait sur sa saga. Et je trouve ça vraiment dommage. Et elle avait posté une story en disant que elle était déprimée, qu'elle avait même pas envie d'écrire la suite, qu'elle allait écrire quand même la suite parce qu'elle était sous contrat avec une maison d'édition, mais elle avait plus envie d'écrire, de continuer à écrire, de créer de nouvelles choses, de nouveaux romans en fait. Et je trouve ça trop dommage parce que quand on a une plume comme ça, quand on a la capacité à créer des mondes magiques comme celui-là, franchement je peux vous dire que ça peut aller très loin. Elle peut avoir vraiment une carrière incroyable. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours pareil. En tant qu'auteur, on doit faire face à toujours aux critiques négatives. Il faut arriver à assumer ça. Mais il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Et clairement, ça a été difficile pour elle, la pauvre. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de peine de voir ça par rapport à ces critiques négatives qui sont pas du tout constructives. Parce que vous pouvez faire une critique négative, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dites pourquoi vous n'avez pas aimé, quoi. Genre, voilà, j'ai poussé un peu mon coup de gueule aussi sur ça, mais j'en avais parlé sur mon book club, on avait beaucoup parlé d'ailleurs, et il y avait aussi des gens qui ont lu le livre, du coup, à cause de cette histoire, cette polémique sur ce livre-là, et qui ont beaucoup apprécié d'ailleurs le livre, donc écoutez, je sais pas qui sont ces gens qui n'ont pas aimé ce livre, mais en tout cas, moi j'ai mis 5 étoiles, j'ai adoré le monde qui a été créé par l'autrice. J'ai également lu La petite boutique de sortilèges, donc de chez Brajlon, qui m'a envoyé le service presse au format numérique, et franchement, ce livre-là était trop bien, mais vraiment trop bien. C'est-à-dire que pour les gens qui adorent la cozy fantasy, foncez, le livre est trop cool. Alors je vais pas vous mentir, au début quand je suis rentrée dans ce livre là, alors j'aimais beaucoup au niveau de la protagoniste principale, au niveau de l'histoire et tout ça, mais il y avait des choses que je n'arrivais pas du tout à imaginer, notamment son petit compagnon Kaz. J'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Parce que oui, c'est une créature magique, oui, elle a été créée donc via un sortilège, mais en fait, on nous dit que c'est une plante araignée qui parle, qui bouge, qui se déplace, qui bouge des objets, et plus j'avançais dans la lecture, et moins j'arrivais à l'imaginer en fait. Au début, j'avais une vision, après je me suis dit non, c'est bizarre, puis il se passe un truc et j'ai une autre vision, je me dis ah donc il est peut-être comme ça en fait s'il arrive à faire ça, et puis arrive un autre moment de l'histoire où carrément il déplace des objets. Et là je me suis dit non mais alors là je peux plus l'imaginer quoi. Genre c'est une plante araignée, donc une plante araignée vous savez elle a des feuilles assez longues et fines comme ça. Et je me suis dit est-ce que c'est ces feuilles là qui servent de bras du coup? Mais genre c'est des feuilles, à quel moment il a suffisamment de force pour déplacer un livre? Non vraiment ça m'a fait trop rire, ça m'a vraiment fait triper cette histoire. D'ailleurs je vous en parle dans toutes mes vidéos, je crois que je parle de ce livre là. Mais voilà, en dehors de ça, il y a vraiment un monde magique créé par l'autrice qui est dinguissime. Des créatures fantastiques, mais plein de créatures fantastiques, des ours nuages je crois. Si je me rappelle bien, vous avez des chevaux aquatiques, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais genre des chevaux un peu poissons, en gros c'est un peu ça, ils galopent dans la mer quoi, c'est trop beau. Vraiment, j'avais, en fait en le lisant, par rapport aux descriptions du texte, j'avais un peu des paillettes dans les yeux. Ça fait un peu comme si j'imaginais une licorne quoi. Enfin, pas une licorne, mais vous savez quand vous imaginez une licorne, vous voyez des licornes dans les films et tout, vous avez toujours ces petits trucs de magie je sais pas, qui brillent autour des licornes, vous avez plein de couleurs, vous avez des arcs-en-ciel, des trucs comme ça. Et alors moi vraiment j'imaginais ce monde là comme ça, en mode plein de couleurs, déjà juste avec la couverture du livre, la couverture est magnifique, donc on voit toutes ces couleurs, on voit ce petit cottage et tout, et c'est vraiment là où la protagoniste principale va créer sa petite boutique de sortilèges qui est une boutique de confiture parce que les sortilèges sont illégaux, donc il faut pas qu'elle en parle en fait, mais en soi elle va créer des sortilèges et elle va un petit peu aider les habitants de l'île voilà, avec ses sortilèges sans vraiment le dire puisque c'est interdit, et il y a une petite romance en parallèle, et moi je vous dis vraiment le monde que j'ai imaginé dans ma tête, il est plein de paillettes, vraiment il est plein de paillettes, il y a du rose, du bleu, du jaune, du vert, de toutes les couleurs. Mais c'est ça aussi qui fait que ce livre était super addictif parce que c'était à la fois what the fuck, à la fois magique, à la fois je sais pas, incroyable, l'intrigue était pas folle et en même temps ça reste du cozy fantasy donc c'est pas non plus des intrigues hyper travaillées et en même temps ça restait super addictif en fait. La romance était trop belle, vraiment trop pipou, c'est vraiment ce genre de romance que vous attendez parce que c'est du slow burn quand même, vous attendez vraiment le moment et quand ça arrive vous êtes là en mode oh ils sont trop mignons, voilà.
C'était ça. Ma réaction pendant toute la lecture de ce livre, c'était « Oh, c'est trop mignon !» Alors qu'il se passe des trucs un peu dark hein, quand même. Donc, enfin, l'intrigue en soi, elle est assez dark, hein, parce que la fille, elle s'est enfuie, elle a pris un bateau, elle a pris tous les livres de sortilège de la bibliothèque de la ville. Enfin, voilà, je veux dire, si le gouvernement la recherche pour la choper, c'est vraiment pour la mettre en prison ou la tuer, quoi. Donc, c'est quand même assez dark comme histoire, mais ça reste trop pipou en fait, et j'adore, c'était trop bien. Donc écoutez, j'ai mis je crois 4 étoiles sur Goodreads, mais c'est vraiment un 4,5, largement un 4,5, c'était trop bien, donc voilà. Et on va terminer avec la lecture commune que j'ai fait avec le book club. Alors, pour certains, vous allez sûrement dans les commentaires me dire « Mais Sandy, comment ça se fait que t'es pas venue en parler et tout ?» Alors oui, c'est vrai, sur le book club pour le mois d'avril, Wicked Game, déjà je l'ai lu un peu à la fin du mois et j'en ai pas parlé sur le book club, donc je voyais tous les commentaires et tout, et en plus j'avais trop peur parce que les commentaires étaient en mode oh là là, c'est trop intense, c'est trop triste. Moi j'étais là en mode « Non attendez les gars, faut que ça finisse bien, hein, parce que je m'en fous que ce soit une romance sombre, hein. Moi si ça finit pas bien, je peux pas lire, je veux que ça finisse bien en fait. » Et du coup, il y a tout le monde qui me posait la question « Est-ce que tu l'as lu ?» Parce que j'en parlais pas sur le book club. Et en fait, j'avais prévu de faire un vlog lecture pour le mois d'avril, donc pendant que je lisais Wicked Game. Sauf que il s'est passé que j'ai fait la première partie du vlog, j'ai filmé le début et tout quand je commence ma lecture et tout ça. Et quand j'ai voulu filmer la deuxième partie du vlog, ma caméra n'a pas fonctionné. Donc ce qui fait que je n'ai pas les rushs de la seconde partie où vraiment j'avais vraiment bien avancé, j'étais à plus de la moitié du bouquin, je vous donnais mon avis à chaud et enfin c'était trop bien filmé et tout. Ça n'a pas fonctionné, donc j'étais blasée, j'ai abandonné le truc, j'ai fait bon c'est bon, je fais pas de vlog lecture sur ce livre là, tant pis. Ce qui fait que j'en ai pas parlé sur le book club de mon ressenti, donc je vais vous en parler maintenant, mais c'était oui une lecture très triste. Notamment parce que le personnage principal, là, le love interest masculin, est chirurgien neurologique et franchement tout ce qui touche autour de son boulot là, ça a été très dur à lire. Je crois encore plus dur que leur histoire, leur background, la romance et tout, parce que vraiment c'est compliqué d'être chirurgien neurologique, surtout quand on est face à un décès qui n'était pas prévu ou plusieurs décès qui n'étaient pas prévus, des gens qui sont là, qui viennent, qui ont espoir de pouvoir vivre, de se faire opérer du cerveau et que voilà. Ouais, ça a été très compliqué à lire, vraiment. Et après, au niveau de la romance, ça a été assez dark, assez sombre. Par contre, je vous avouerai que les deux, là... ouais, ils m'ont un petit peu saoulé hein, par certains côtés, parce qu'ils étaient vraiment en mode mort de faim, quoi. C'était... Enfin voilà, le gars, c'est toujours le stéréotype hyper musclé, hyper grand, hyper balèze, trop beau, soi-disant. Enfin, soi-disant, je dis soi-disant parce que c'est pas forcément ce que je préfère, les gars qui sont hyper balèzes, hyper musclés et tout. Moi j'aime bien qu'ils sont grands et minces. Voilà, je vais pas dire maigre pour pas, non, mais minces. Voilà, il me les faut. Mon chéri, il est comme as, hein, donc... mais ouais, j'ai du mal avec les gros musclores, là, je peux pas. Donc ouais, j'avais cette image de bad boy un peu mafieux et tout, en même temps il était chirurgien neurologique, je sais pas, pour moi ça matchait pas, je l'imaginais trop dans sa blouse avec, avec les gros biscottos là, non je sais pas, ça n'allait pas pour moi les personnages principaux, donc j'ai pas été tant attachée que ça aux deux, mais par contre je vous avoue que leur histoire elle est terrible, hein. Franchement j'ai pas pleuré, mais j'ai retenu des larmes parce qu'il y a des moments qui sont très intenses. Je crois pas que ce soit classé en tant que dark romance. Par contre, lisez les trigger warnings avant si vous êtes sensible, attention. Parce qu'en fait, ce qui se passe, moi je suis un peu mitigée avec les trigger warnings, c'est-à-dire que bien évidemment il faut avoir l'âge pour lire ce genre de romance psychologique, mais si vous avez l'âge, bien sûr, si vous êtes majeur, mais que vous ne savez pas est-ce que vous pouvez lire ou pas ce genre de livre, testez avec des romances psychologiques ou des dark romances un peu soft, mais par contre une fois que vous êtes dedans, que vous savez, comme moi j'en lis quand même pas mal, je ne lis plus les trigger warnings en fait, je dis lisez-les seulement pour si vous êtes sensible et si vous avez peur qu'il y ait tel ou tel trigger warning, et donc à ce moment là vous ne lisez pas le livre, voilà. Mais si vous êtes sûr de vous, vous pensez que vous pouvez tout lire, ne lisez pas les trigger warnings avant. Alors je vous explique pourquoi. Je préfère même quand des fois on les met à la fin du bouquin. Avant je comprenais pas pourquoi on les mettait à la fin du livre plutôt qu'au début, mais en fait je comprends tout à fait, c'est que je me fais énormément spoiler à cause des trigger warnings. Je vais pas vous dire de quel livre il s'agit parce que sinon ça va vous spoiler également, mais récemment j'ai lu une romance contemporaine et dans les trigger warnings on nous dit attention viol etc, blabla, voilà. Et juste ça, quand vous voyez que toute l'intrigue du bouquin est basée sur ce trigger warning, vous comprenez que
toute l'histoire est basée sur cet événement-là, et que dans les trigger warnings vous avez limite que ça en fait, vous savez. Et donc ça enlève tout de l'intrigue, c'est-à-dire que du début à la fin vous lisez un truc où on vous dit oh là là il s'est passé quelque chose, oh là là il a un background, oh là là il a un passé tragique, il lui est arrivé un truc, mais c'est quoi. Si vous avez lu les trigger warnings avant, vous savez. Et donc il n'y a plus de suspense, il n'y a plus rien. Et quand, franchement moi ça m'est arrivé plus d'une fois même, quand vous arrivez sur l'intrigue, vous arrivez sur la fin, le dénouement de l'histoire, vous vous dites c'est que ça. C'est bête, hein, c'est bête parce que c'est très grave comme événement, mais je parle de viol comme je parlais de plein d'autres choses, mais vous vous dites, mais je savais en fait, je savais déjà. Oui, parce qu'en fait on lit les trigger warnings et donc on commence l'histoire en sachant ce qui va se passer, en sachant ce qui va arriver au protagoniste, ou en tout cas à un des protagonistes. Donc ça enlève beaucoup du suspense, de l'intrigue et tout ça. Moi je les lis plus, franchement je ne les lis plus parce que j'ai lu énormément de dark romance et tout ça, et je sais que j'arrive plus ou moins à lire tous les thèmes. Il y a des thèmes qui me triggerent un peu plus, il y a vraiment des thèmes pour lesquels j'ai beaucoup plus de mal, mais j'arrive quand même à les lire, et comme je vous ai dit, si vraiment c'est trop gore, trop hardcore, trop trash, je passe. Franchement je ne lis pas le paragraphe, je le passe, mais je vais pas m'empêcher de lire un livre pour certains trigger warnings, donc voilà. C'est tout simplement c'est ça. J'ai l'âge, donc c'est pas comme si j'avais 16 ans et que je devais faire attention à ce que je lis. Non, pas du tout. Donc voilà, si vous avez l'âge, vous n'avez pas besoin de faire attention à ça, et que vous êtes capable de lire plus ou moins tout ce qu'il y a dans les dark romances, etc. Ne lisez pas les trigger warnings parce que vraiment ça vous gâche le plaisir, ça vous gâche 80% de la lecture en fait. Voilà, je m'en suis rendu compte, et du coup c'est la raison pour laquelle je lis plus trop les trigger warnings. Donc à part pour vraiment des cas spéciaux comme par exemple Butcher et Blackbird, il y a une page complète de trigger warning, et vu ce qu'il y a en mode serial killer, là je lis un petit peu parce que je sais que ça va être un peu gore et je me dis oula attention, selon ce qui va arriver je vais passer les pages parce que je vais pas pouvoir le lire, mais voilà, sinon de manière générale dans les dark romances ou romances psychologiques je ne lis plus les trigger warning, tout simplement pour cette raison, ça me spoil complètement l'intrigue. Voilà. Mais donc tout ça pour vous dire que Wicked Game, je l'ai beaucoup aimé, c'était vraiment une romance psychologique très intense, hein. Vraiment c'était intense. J'avais vraiment besoin de sortir de ça, c'est-à-dire que ça se lit quand même très très vite, hein, y a pas de problème, je crois que je l'ai lu en 48 heures, un truc comme ça, mais j'avais vraiment besoin d'en sortir parce que c'était trop triste, trop intense, et j'avais besoin de lire autre chose que ça après. Donc c'est très bien écrit, c'est très bien fait au niveau de la psychologie, c'est très sombre, mais j'ai pas été attachée plus que ça au personnage, donc voilà, ça a pas été un coup de cœur pour moi, même si c'est une très belle histoire, une très belle romance. Voilà, ça l'a pas fait plus que ça pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le book club. On est déjà, je crois, plus de 100... On est 117 personnes, je crois, sur le book club, sur Patreon. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Vous venez, il n'y a rien à payer. C'est vraiment pour lire, il n'y a absolument rien à payer. Donc voilà, si vous voulez lire avec nous, si vous voulez commenter les lectures, si vous voulez en parler, tout ça. Pour le mois de mai, on est en train de lire Nos Destins Infinis. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous voulez le lire avec nous, si vous voulez commenter la lecture, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a vraiment un groupe de discussion sur les lectures communes de chaque mois. Donc écoutez, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Donc sur ce, le bilan lecture est enfin terminé. Je vous avoue que j'ai beaucoup lu au mois de mars, beaucoup lu au mois d'avril, donc ça fait beaucoup de livres dont je dois vous parler à chaque fois. Mais j'espère que ça vous plaît, et n'hésitez pas donc à commenter la vidéo, à la liker. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne, donc je vous remercie 1000 fois pour les gens qui le font. Et aussi j'adore, en plus j'adore parler avec vous. Franchement à chaque fois on écrit des pavés, on raconte nos vies, c'est trop cool. Et également n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, pareil sur Instagram, ça aide énormément. Et surtout je partage beaucoup plus souvent puisque je suis un petit peu tous les jours sur Instagram. Donc évidemment que je partage beaucoup plus. Et puis n'hésitez pas également à aller écouter le podcast. Voilà, le premier épisode du podcast qui est disponible sur Spotify. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!